Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chenudé, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Alors, c'est le dernier épisode de cette mini-série « Comment ne pas être seul dans votre business ». Donc, jusqu'ici, vous avez découvert qu'il est possible de ne plus porter votre business seul, que vous pouvez recruter votre équipe céleste et travailler avec elle au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons voir une étape essentielle qui est de faire confiance à vos alliés divins et célébrer les résultats de cette collaboration. Alors, commençons d'abord par faire confiance à la guidance. Une fois que vous avez recruté votre équipe céleste et intégré leur soutien dans votre quotidien, il est essentiel de faire confiance. Et cette confiance, elle ne se construit pas en un jour. Elle vient petit à petit, au fur et à mesure des actions, des petites actions que vous posez chaque jour, des décisions simples, au fur et à mesure que vous observez les synchronicités, au fur et à mesure que vous agissez sur l'inspiration qui vous vient. Ce sont toutes ces petites choses qui vont petit à petit augmenter votre confiance dans votre équipe. Parce qu'il n'y a rien de pire que de douter, de se poser des questions, d'aller dans le mental et d'analyser est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient de mon équipe, et pourquoi je vois rien, et pourquoi j'ai pas de réponse, etc. Une fois qu'on est dans cette énergie-là, on bloque tout. Sachez que à chaque fois que vous demandez quoi que ce soit au divin, vous avez forcément, obligatoirement une réponse. Elle vient au moment parfait, mais le problème qui se pose en tant qu'être humain, c'est que on doute, ou on s'impatiente, ou encore pire, on ne veut pas voir. Donc, il y a peut-être des choses qui vont vous venir. Vous allez peut-être être, inspiré à faire certaines choses, mais cela va vous déranger. Les guides vont vous dire, maintenant, tu vas prendre ton téléphone et tu vas appeler telle personne, ou tu vas te rendre à tel endroit, ou tu vas aller parler à telle personne, ou tu vas faire des vidéos, ou tu vas te mettre devant un micro et parler, ou tu vas faire des Facebook Live, ou quelque chose en tout cas que vous n'avez probablement pas l'habitude de faire et que vous freinez des quatre pattes. Et c'est très certainement, très probablement vers ces actions-là que vos guides vont vous inviter à aller, vont vous pousser à faire. Ayez confiance. Ayez confiance. Si vos guides vous disent de faire des lives, par exemple, que ce soit sur YouTube, Facebook ou ailleurs, sachez qu'il y a une bonne raison à ça et que surtout vous pouvez le faire. Vous en avez tout à fait les capacités et c'est exactement ce que vous devez faire. Il y a une bonne raison à cela. Donc même si parfois vous allez être challengé, la confiance va se construire en suivant les inspirations que vous allez recevoir, en leur faisant confiance. Et puis, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, ces réponses peuvent venir aussi bien de manière très subtile. Et donc là aussi, vous devez apprendre à reconnaître les signes, les idées, les intuitions. Et plus vous allez apprendre à les reconnaître, plus vous allez comprendre également de quelle façon ils communiquent avec vous.
de quelle façon ils vous parlent, quel est leur langage. Car si deux personnes parlent le même langage, eh bien, c'est plus facile de se comprendre, n'est-ce pas, que quand on ne parle pas du tout la même langue. Donc, apprenez également à percevoir ces petites façons subtiles qu'ils ont de s'adresser à vous. Et bien évidemment, notez-les dans votre carnet, ça je l'ai déjà dit, mais c'est important. Et puis, au fur et à mesure que vous notez des choses dans votre carnet, vous allez probablement voir qu'il y a comme un schéma qui se dessine. Il y a quelque chose en fait, un fil conducteur, il y a quelque chose en fait qui prend forme. Et cela aussi va renforcer votre confiance en eux et en vous-même. Ensuite, le deuxième point, c'est de célébrer les petites victoires, célébrer chaque succès, même les plus modestes, et penser à les remercier. Pensez à remercier vos guides, à remercier votre mentor céleste, vos anges, vos alliés, vos collaborateurs célestes. Pensez à les remercier parce que l'énergie de gratitude, c'est une énergie très très élevée qui, en plus, élève notre âme. Alors, sachez qu'il ne nous aide pas et il ne vous guide pas en échange d'autre chose, de quelque chose. Ils ne sont pas dans l'attente, absolument pas. Ça, c'est purement humain. Eux, ils sont loin de tout ça. Mais la gratitude, c'est une énergie extrêmement puissante. C'est également une énergie qui attire beaucoup. C'est un véritable aimant. Donc, plus vous êtes dans la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour ce que vous réussissez, pour la guidance que vous recevez, pour toutes ces énergies, tout ce qui se met en place autour de vous, plus vous êtes dans la gratitude, et bien plus vous allez en recevoir, plus vous allez en attirer encore plus de guidance, encore plus d'opportunités, encore plus d'inspiration, encore plus de réussite. Donc, on ne fait pas ça pour ça. C'est vraiment la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Mais d'être dans cette énergie de gratitude, eh bien déjà, ça élève votre taux vibratoire, ça élève également votre propre énergie. Et puis, de remarquer chacune de vos victoires, chacun de vos petits succès, aussi minimes soient-ils, ou aussi modestes soient-ils, eh bien, ça va renforcer également votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Ça va également vous apporter, parce que vous savez, souvent on ne réalise même pas tout ce que l'on réussit, parce qu'on est concentré, omnubilé par ce qu'on ne réussit pas. Si vous avez 10 bonnes choses qui se passent dans la journée, mais que vous en avez une mauvaise, devinez sur quoi vous allez vous réfléchir le soir, avant de vous endormir, sur celle qui est la plus mauvaise, bien évidemment. Donc, de remarquer toutes ces petites choses, tous ces succès, des petits et des grands, bien sûr, et de les fêter, de les célébrer, eh bien, vous permettra également d'avoir plus confiance en vous, sans parler d'avoir confiance en votre équipe céleste. Et enfin, en combinant donc tout ce qu'on a vu dans ces 4 épisodes, que ce soit le recrutement, l'intégration au quotidien, la confiance, la célébration, eh bien, vous transformez votre business en une véritable co-création avec le divin. Vous n'êtes plus seul. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous êtes accompagné à chaque étape. Et plus vous le faites, eh bien plus votre activité va devenir légère, va être alignée avec votre âme, et plus vous allez sentir cette joie, car lorsque on est parfaitement aligné avec la mission de notre âme, eh bien notre âme est en joie et on vibre la joie, et vous allez voir que vous allez être dans un autre état d'esprit, vous allez être dans une autre énergie, beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Je ne peux que vous recommander vraiment de le faire, parce que non seulement ça va améliorer votre business, non seulement vous allez transformer
votre business en une création avec le divin et donc prospérer, etc., etc. Mais vous allez également vous révéler un peu plus. Vous allez devenir un peu plus celle que vous êtes censée être, celle que vous êtes censée incarner sur cette terre, dans cette vie-là. Et vous allez voir que cette collaboration avec le divin au niveau de votre business va également avoir un impact dans les autres domaines de votre vie, que ce soit votre vie personnelle, que ce soit votre santé, parce que vous allez vibrer à une autre fréquence. Et comme tout est énergie, comme tout est vibration, eh bien, lorsque l'on agit d'un côté, eh bien, ça a des répercussions sur tout ce qui est autour, bien évidemment. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous en ce mois de septembre. Donc, dans cette mini-série, on a vu comment créer votre équipe céleste, comment recruter vos alliés divins, comment travailler avec eux au quotidien et là, de faire confiance et de célébrer les résultats. Et je vous invite vraiment maintenant à prendre un moment pour remercier votre joyeuse bande, ou peu importe comment vous l'avez appelée, votre équipe céleste. Prenez le temps maintenant de vous connecter au cœur, à votre cœur, et remerciez-les. Remerciez-les pour leur présence. Remerciez-les pour tout ce qu'ils vous ont déjà apporté. Et sachez qu'ils sont impatients de vous amener vers quelque chose d'encore plus beau, plus grand, de plus divin encore. Et que pour eux, il n'y a rien de plus beau, de plus essentiel pour eux que de vous accompagner sur ce chemin-là. Votre business, votre entreprise est une aventure divine. Vous n'êtes jamais seul. Et avec eux, eh bien chaque étape devient plus facile, plus fluide, inspirée. Et sachez qu'ils sont toujours dans un amour inconditionnel et qu'ils vous aiment de façon totalement inconditionnelle. Voilà, je vous laisse avec eux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, de mettre un avis, un commentaire, de partager. Je vous souhaite une très très belle collaboration. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.